Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Pâtis Saveurs Tropicales. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, barres braisées au four. Alors pour réaliser mes barres braisées, on aura besoin, on va faire une marinade composée de l'oignon. Vous prenez un oignon comme ceci, 3 gousses d'ail, voilà, vous prenez 3 gousses d'ail comme ça, un poivron, un citron, environ une cuillère à café et demi de sel. On va pas tout utiliser, bien évidemment. Vous aurez besoin de 2 cuillères, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile pour lier notre marinade, un peu de poivre blanc en graines et du persil que j'ai pris dans mon congélateur. Donc je vais écraser avec le reste de mes ingrédients. Alors premièrement, ce qu'on va faire, on va réaliser notre marinade pour notre poisson. Donc vous prenez votre mixeur, vous incorporez votre poivron, votre ail, votre oignon, vos graines de poivre, votre persil et vous mixez pour obtenir une pâte liquide. Donc voilà, après avoir mixé, vous obtenez une pâte à peu près comme ceci. Moi j'ai pas rajouté d'eau, mon mixeur il est assez fort. Donc je vais pas rajouter d'eau et ça me donne ceci. On va passer à la marinade. Alors on va passer à la suite. Donc moi j'ai mis ma marinade dans une assiette comme ceci. Regardez vous-même la texture et ça sent déjà très bon. On n'a pas besoin de saturer, c'est le bar. Moi je vais pas saturer mon poisson avec toutes les épices. Rien que l'ail, le poivre, l'oignon, persil, c'est une combinaison parfaite pour moi. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter notre huile et un peu de sel à sa convenance et on va tourner tout ça et je vais commencer à mariner mon poisson. Alors tout à l'heure vous prenez, on avait le citron tout à l'heure, vous prenez le jus d'un demi citron et vous allez verser comme ça sur votre poisson. Voilà, vous retournez. Voilà, on va essayer d'en mettre à l'intérieur aussi. Voilà, et on va commencer à badigeonner avec notre marinade. Pour que ce soit plus pratique pour moi, je vais directement mettre mes poissons à l'intérieur de ma marinade et je vais bien les imbiber à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, mon poisson il est bien badigeonné de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc pour que ce soit encore, pour que ça ait plus de saveur, moi je vais laisser reposer, on va dire 30 minutes et avant de passer à la cuisson. Voilà, après 30 minutes, j'ai pris une plaque qui va au four, j'ai disposé mes 2 poissons, j'ai badigeonné encore avec un peu de marinade et on est prêt pour la cuisson. Maintenant, le reste de la marinade, on va pas la jeter bien évidemment, vous récupérez comme ceci, vous mettez dans une petite casserole, vous passez au feu environ 5 à 10 minutes et on va faire une sauce verte. À cette sauce verte là, je vais rajouter un peu de mayonnaise. Et je vais conserver cette sauce pour de temps en temps. Pour que mon poisson ne sèche pas, je vais badigeonner cette sauce là sur mon poisson. Alors, j'ai fait cuire le reste de ma marinade. Voilà. À cela, vous rajoutez de l'huile. Parce que vous allez badigeonner cette sauce sur votre poisson pour qu'il ne sèche pas pendant la cuisson. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de mayonnaise. Voilà. Une cuillère à café, pardon. Bon, allez, je vais en rajouter. Voilà, une deuxième. Et vous allez bien remuer comme ceci. Voilà, je vais rajouter encore un peu d'huile.
Et voilà, la marinade elle est prête. Donc vous vérifiez la cuisson, vous contrôlez votre poisson qui ne doit pas être sec. Donc à l'aide d'un pinceau, vous allez badigeonner à l'intérieur comme à l'extérieur de votre poisson. Vous faites ça sur chaque côté, voilà. Donc voilà, notre bar est prêt. Regardez vous-même, c'est bien doré des deux côtés et mon poisson il n'est surtout pas sec parce que j'ai badigeonné avec sa marinade. Voilà. Voilà, j'ai dressé nos bars braisés au four. Regardez ce que ça donne. Les beaux jours arrivent, donc pourquoi pas essayer ce genre de recette. Les bars peuvent également se faire au barbecue, dans un air fryer, au four. Ça dépend de vous. Et on a notre petite sauce d'accompagnement. Je vous souhaite une bonne dégustation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une autre recette.